chemin où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus à cette émission et merci pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, nous allons prier et remettre la séance entre les mains de notre Père qui seul détient la clé et l'explication de sa parole pour notre salut. Donc, nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole. Nous ne pouvons pas, Seigneur, aborder ta parole avec la chair et le sang. C'est seulement par ton Esprit Saint que nous pourrons parler de ta part. Permets donc que ton Esprit nous conduise au cours de cette émission et tout en nous conduisant, que le cœur de celui ou celle qui va écouter cette émission en direct ou écouter l'enregistrement différé soit préparé pour recevoir cette semence dans de bonnes terres pour que cela puisse porter des fruits, aussi bien pour cette personne que pour son entourage, avant le retour de ton Fils Jésus, très bientôt. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Chers amis, nous continuons notre aventure. Et aujourd'hui, dimanche 15 novembre, nous allons voir ce que notre Père a encore préparé pour nous. Et dimanche passé, nous avons commencé à faire la comparaison entre les deux sacerdoces, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, une institution de la loi, et le sacerdoce suivant l'ordre de Melchisédek. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant de continuer, nous allons relire le passage que nous avions lu dimanche passé, avant de commencer la comparaison, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 9, le verset 5, où il est écrit, parlant de la naissance de Jésus, avant même qu'il ne naisse, ce que le prophète Ésaïe a vu sur lui, ce que Dieu lui a révélé sur l'enfant qui allait naître. Car un enfant nous est donné, un fils nous est né. Je reprends parce que là, j'ai lu ce que j'avais dans ma tête. Ce qui est écrit exactement dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons repris cette prophétie qui donne les caractéristiques de Jésus, les différents noms par lesquels les hommes devaient le désigner. Et nous avons commencé la comparaison en faisant le parallèle entre les deux sacerdoces. Nous avons vu comment le sacerdoce lévitique a été institué par Dieu lui-même.
nous avons parlé des besoins, nous avons parlé de la nature de l'animal qui devrait être sacrifié, où nous avons fait la comparaison, puisque ça devait être un animal sans défaut. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de Jésus, nous avons aussi vu comment les différents personnages qui ont été autour de lui ou qui ont été acteurs, actifs dans le sacrifice qu'il avait eu à faire, comment eux-mêmes l'ont désigné, commençant par Judas, qui a reconnu qu'il a livré un sang innocent. Et tout ce que le roi a dit concernant cet homme, le seul à l'époque dont un roi pouvait donner ce genre de témoignage, au point où il s'était lavé les mains pour dire qu'il n'était pas associé au meurtre ou bien qu'il n'était pas associé à la mort de cet homme, même si c'est lui qui avait le pouvoir d'exécuter cette sentence. Et les Juifs qui étaient là avaient pris sur eux et leurs enfants les conséquences de la mort de Jésus. Je crois que nous en avons déjà parlé et vous avez compris tout ce qui est arrivé à ce peuple. Aujourd'hui, nous allons entamer l'aspect le plus important, c'est-à-dire le transfert du péché. Nous avions déjà parlé en ce qui concerne le transfert du péché, comment dans le jardin d'Éden, Dieu avait sacrifié au moins un animal dont il avait enlevé la peau pour habiller Adam et Ève. Et lorsqu'on sacrifie, on tue un animal, c'est le sang qui coule. Puisque nous avons également vu pourquoi il fallait un sacrifice, pourquoi le sang devait couler. Et là, nous avions vu que la Bible dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang coule. Et nous avons également vu que, à travers des années, le peuple juif avait sacrifié des animaux. Malgré que Dieu ait diminué le nombre d'animaux à sacrifier jusqu'à le réduire à 2 pour tout le peuple chaque année, la Bible nous a dit clairement que Dieu n'était pas satisfait de ces sacrifices, que le sang des animaux ne pouvait pas enlever définitivement le péché. Parce que l'objectif de Dieu, c'était d'enlever définitivement le péché. Il ne veut plus entendre parler de péché. Donc, il fallait trouver une solution radicale pour enlever le péché, pour que Dieu ne discute plus sur le péché, pour que Dieu ne s'occupe plus du péché. Parce que Dieu a dit que le péché le traumatisait continuellement, que le peuple le traumatisait avec le péché. Donc, ça lui faisait mal. Il fallait trouver une solution. Mais les animaux, le sang des animaux ne pouvait pas régler ce problème de façon définitive. Le sang des animaux, à la rigueur, malgré que la loi soit modifiée pour réduire le nombre de ces animaux à tuer, rien. Le sang des animaux était utile pour seulement une année. Et l'année suivante, il fallait recommencer le même sacrifice. Alors, et nous avions dit concernant le jardin d'Éden, avant de tuer cet animal, puisque en réalité, selon la sentence de Dieu, ce que l'homme méritait en ce moment-là, c'était la mort. Donc, c'est l'homme qui avait péché qui devait mourir. Nous savons également que Lucifer ou Satan, quel que ce soit le nom que vous lui donnez,
la Bible dit de lui qu'il est notre accusateur. C'est-à-dire que lorsque vous commettez un péché, c'est lui qui va rappeler à Dieu que vous avez commis un péché. C'est lui qui accuse. Et l'exemple palpable, c'est l'exemple de Job que nous avons vu, qui se trouve dans la Bible. Nous ne l'avons pas vu ici, mais vous pouvez le lire, l'exemple de Job. Je crois que nous l'avions lu, où Lucifer s'est présenté parmi les enfants de Dieu. Et c'est à lui que Dieu a adressé la parole. Et nous connaissons l'histoire. Il est là pour nous accuser. La seule façon de lui fermer la bouche, c'était de transférer le péché de celui qui devait mourir sur l'animal à tuer. C'est ce que Dieu a inauguré dans le jardin d'Éden. Comme ça, quand Satan se présente pour accuser l'homme, il va dire à Dieu, Apollinaire a commis un péché. Il mérite la mort. Oui, Dieu va dire c'est vrai. Mais entre-temps, puisque Dieu aime Apollinaire et veut le sauver, il transfère le péché sur un animal. Alors, quand il se présente, maintenant, Dieu lui dit, ok, nous connaissons tous la loi. La loi dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, voyons, tu dis qu'Apollinaire a commis un péché. Oui, où est le péché? Satan regarde, il tend sa main pour montrer le péché sur Apollinaire, mais il ne trouve plus le péché. Et alors, Dieu lui dit, ok, où est le péché? Et Satan dit, mais le péché est sur cet animal. Ok, Dieu dit, ok, le péché est sur cet animal. Et qui va mourir? Satan dit, ok, ben, c'est l'animal qui doit mourir. Alors, Dieu tue l'animal. Et Apollinaire vit, il vivra. Parce que malgré son péché, il ne mérite pas la mort. Le péché ayant été transféré sur un animal qui meurt à sa place. Et c'est ce qui a été transféré de génération en génération aux Juifs. Et comme le sacrifice des animaux pesait sur eux, Dieu a réduit le nombre jusqu'à le rendre à 2 pour tout le peuple. Mais il faut que chaque année, ces 2 animaux soient sacrifiés pour que le péché de ce peuple soit pardonné pendant une année. Il faut recommencer l'année prochaine, l'année suivante. Dieu est fatigué. Dieu a décidé de mettre fin à ça. Mais il fallait quelqu'un. C'est là que Jésus s'est levé. Il dit, me voici, envoie-moi. Nous avons déjà commencé la comparaison. Pourquoi nous pouvons affirmer que Jésus était l'agneau? Maintenant, nous allons voir comment le transfert du péché s'est fait avec d'abord le sacerdoce lévitique, puis ensuite le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire Jésus. Le transfert du péché. Pour le sacerdoce lévitique, nous allons voir dans Lévitique chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Ça, c'est
selon la loi de Moïse, c'est-à-dire selon le sacerdoce lévitique. Qu'en est-il du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire concernant Jésus? Nous allons le lire dans Ésaïe 53, verset 6. Comment le péché de l'humanité est transféré sur Jésus, puisque pour le sacerdoce lévitique, il fallait que Aaron mette ses 2 mains sur la tête du bouc et qu'il confesse le péché sur ce bouc-là. Vous êtes d'accord avec moi que Aaron n'est pas avec chaque peuple, même si il devait enquêter, c'était impossible qu'il connaisse le péché que chacun a commis. Donc, ici encore, c'est pour lancer une flèche à ceux qui défendent la thèse comme quoi et chacun doit confesser ses péchés. Je veux vous ramener à réfléchir, à utiliser l'intelligence que Dieu vous a donnée. Aaron, la Bible dit, il dépose ses 2 mains sur la tête du bouc. Et puis, il confesse le péché du peuple sur ce bouc-là. Combien de péchés Aaron a confessé? Vous pouvez voir un exemple de la confession dans le livre de Daniel. Comment Daniel a confessé le péché du peuple. C'est de cette manière que le souverain sacrificateur aussi va confesser le péché du peuple. C'est-à-dire, pas tel a volé, tel a fait ceci. Non, 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 non. Il y a un péché que le souverain sacrificateur va confesser sur ce bouc-là. Et selon la loi, Dieu a accepté, Satan ferme sa bouche, le peuple est libéré pour 1 année. Comment ça s'est fait pour Jésus? Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je reprends. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, puisqu'il s'agit de l'humanité tout entière, et on décrit dans quel état nous étions, ou bien nous sommes, ou bien les gens ont été, c'est-à-dire nous étions dispersés. C'est ce qu'on nous dit ici. Nous étions tous errants, comme des brebis perdues. Chacun suivait sa voie. Vous voyez? Sa propre voie. D'aucuns disent c'est Sapata, d'aucuns disent c'est Mamiwata, d'autres disent c'est Dan, d'autres disent c'est Bouddha, d'autres disent chacun avait sa voie. Vous voyez? Chacun suivait sa voie. Donc, il n'y avait pas un souverain sacrificateur pour confesser nos péchés sur Jésus. Donc, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et on dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comme Aaron a déposé ses 2 mains sur la tête du bouc et a confessé le péché du peuple, de la même manière, Dieu a pris son fils et a transféré sur lui, à sa manière, selon sa méthode à lui, dans sa souveraineté, Dieu a transféré le péché de nous tous sur Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Ok? C'est ce qui s'est passé. Nous allons voir également, une fois que le péché est transféré, il devait y avoir l'effusion du sang. Hébreux, chapitre 9, verset 22, dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ok? Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon.
Ce qui veut dire, tu peux confesser ton péché, bien tes péchés. Tu peux acheter des livres ou bien des cahiers, noter chaque péché que tu commets par jour. Et à la fin de chaque jour, tu les confesses à Dieu. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Bible dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, oublie affaire de pardon là. Ce qui fait que les gens se querellent, ce qui fait que les gens se divisent entre eux là. Ça ne vous regarde même pas. Affaire de pardon ne vous regarde pas. Aussi longtemps qu'il n'y a pas effusion de sang, vous demeurez dans vos péchés. Vous voyez ça? Donc, arrêtons un peu le débat et réfléchissons. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. C'est la paresse. Nous ne voulons pas utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est tout. Donc, c'est clair. Sans effusion de sang, oublie le pardon. Il n'y en a pas. Maintenant, quel sang? Nous avons déjà vu que le sang des boucs ne donnait pas satisfaction à Dieu. Nous allons voir l'effusion de sang dans toujours Lévitique 16, selon l'ordre, selon le sacerdoce lévitique. Nous allons lire maintenant à partir du verset 15. Lévitique 16, à partir du verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. C'est ça le rôle joué par le sang selon le sacerdoce lévitique. Qu'en est-il du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek ou bien de Jésus? Nous allons lire Jean 19 à partir de verset 16. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Quand nous voyons dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qui est écrit? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Vous voyez? Je vais ajouter un autre passage. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez un peu? Donc, pour le sacerdoce, suivant l'ordre de Melchisédek, il y a plusieurs passages qui attestent que Jésus a versé son sang. Puisque vous savez qu'on l'a crucifié. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a percé son côté. Donc, ils lui ont fait subir toutes sortes de tortures pour que son sang puisse couler en abondance. Donc, le sang coulait sur la tête, sur les mains, sur les pieds, du côté. C'est-à-dire que toutes les parties de son corps sont symboliquement couvertes pour que le sang puisse couler de toutes parts. Le sang coulait de la tête, le sang coulait des pieds, le sang coulait des mains. Le sang coulait du côté. Il reste où? Son sang a coulé. Et ce que nous venons de lire nous dit que lui-même, il est le souverain sacrificateur. Donc, c'est lui-même qui a pris son sang. Dieu a transféré sur lui le péché. Lui-même, souverain sacrificateur, s'est sacrifié. Lui-même, il a pris son sang pour l'amener à son Père. Puisqu'il y a, vous savez, au moment de construire le tabernacle où le souverain sacrificateur fait ce sacrifice, Dieu a dit à Moïse de le construire selon le modèle qu'il a vu au ciel. Donc, ce que nous avons sur terre, le tabernacle que nous avons sur terre, n'est qu'une image du vrai tabernacle qui était dans le ciel. Et c'est dans cette image-là que symboliquement, les hommes faisaient des sacrifices et Aaron jouait le rôle du souverain sacrificateur que Jésus a appelé à jouer plus tard. Alors, Jésus, après son sacrifice, il a amené son propre sang dans le vrai sanctuaire. Vous voyez? Il a amené son sang dans le vrai sanctuaire. Ce n'est plus dans l'image, mais dans le vrai sanctuaire. Maintenant, il faut la sortie du souverain sacrificateur. Parce que si l'animal qui est offert n'est pas agréé par Dieu, le souverain sacrificateur ne va pas sortir, il va mourir. Et quand il meurt, le peuple comprend que Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Donc il faut recommencer à zéro. Nous allons lire l'exemple dans Lévitique chapitre 16. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-devant du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Et on a cité des choses que vous pouvez lire. Ok. Et si nous voyons le verset 5, il dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 7 dit, il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, etc., etc. Donc, on a décrit comment la cérémonie va se faire. Vous pouvez le lire. C'est un passage qui est très important pour nous. Maintenant, qu'en est-il
du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il fallait que lui aussi sorte vivant. C'est la raison pour laquelle Jésus est ressuscité le troisième jour. Si Jésus n'avait pas ressuscité, nous, vous et moi, nous sommes damnés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun salut. C'est sa résurrection qui est notre victoire, qui prouve que Dieu a accepté le sacrifice et que nos péchés sont pardonnés. Vous allez me dire quel péché est pardonné? Le péché de l'être humain, l'homme. Dieu ne regarde plus l'homme comme pécheur. Sauf celui qui dit qu'il n'est pas concerné par ce sacrifice. Lui, son péché demeure sur lui. C'est-à-dire le péché original, le péché du début, le péché de sa nature demeure sur lui. Nous allons lire pour le sacerdoce, suivant l'ordre de Melchisédek, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Vous voyez? Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La loi n'est pas abolie, mais le péché est aboli devant Dieu. Ce n'est plus ton péché que Dieu regarde. Dieu regarde si tu as accepté le sacrifice qui a été offert. Parce que, comme nous l'avons vu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quel sang tu présentes à Dieu? Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons ajouter le psaume 24. Et vous allez voir, parce que quand Jésus est né, les anges ont intervenu. Ils sont allés voir les bergers, ils étaient contents, ils ont chanté. Maintenant, à la fin de la vie de Jésus, les anges sont venus encore clôturer la fête. Mais cette fois-ci, de quelle manière? C'est dans le psaume 24, à partir du verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Avant d'aller plus loin, vous vous souvenez que quand le roi et Ponce Pilate parlaient, il avait dit que Jésus était innocent. C'est pourquoi on dit, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est Jésus seul qui a les mains innocentes. C'est lui seul qui a le cœur pur. Ok. Alors on dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Alors, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Les anges se sont encore manifestés quand ils ont vu Jésus rentrant dans le sanctuaire avec le sang qui libère l'homme. Parce que la porte de la gloire a été fermée à l'homme. L'homme a été cherché du jardin d'Éden et le jardin a été gardé par des anges qui ont gardé l'entrée avec des épées flamboyantes pour découper un morceau. Quiconque va oser s'y aventurer. Mais seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur pouvait apporter son sang pur pour nous ouvrir l'entrée. C'est ce que les anges ont chanté. Alors, nous continuons la lecture et il y a plusieurs passages qui attestent ce que nous disons. Lorsque nous voyons 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc c'est ce que je disais. S'il n'avait pas ressuscité, c'est fini. Nous, on était perdus. Et c'est ce que la Bible atteste. Hébreux 12, verset 6 dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Non, je vais lire un peu plus loin pour que nous comprenions ce qui est écrit là-bas. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour son fils. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Et à travers Jésus, c'est nous, à cause de son amour pour nous. Il l'a châtié très méchamment. Et Satan a eu un réel plaisir à le détruire, à le torturer, à le frapper. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ici, Paul est en train de parler de quelqu'un qui vivait dans le péché au point de prendre la femme de son père. Paul a dit de le livrer pour que son corps soit détruit. Ça allait de le châtier. Pour que son âme ne soit pas perdue. Et ceci répond à certaines questions à des gens qui disent qu'on peut perdre le salut. Tu as trouvé quel salut et tu l'as perdu où? Ton corps peut être détruit parce que tu as commis une faute. Mais une fois que tu es sauvé, une fois que tu as le salut, tu as compris le salut. Comment on peut dire que tu as perdu ce que tu as compris? Ce que tu as compris, tu as maîtrisé. Comment tu peux perdre ça? Le salut, ce n'est pas une cérémonie ou bien un concours de sainteté. Si c'était un concours de sainteté, vous et moi, personne d'entre nous, personne ne serait sauvé. Chers amis, nous allons nous arrêter ici. Nous allons revenir sur ce passage dimanche prochain, si le Seigneur le permet. Il y a d'autres passages que nous allons lire pour attester, pour confirmer ce que nous vous annonçons.
Nous allons prier donc et nous donner rendez-vous dimanche prochain. Père éternel, nous te donnons toute la gloire, car toi seul es digne d'être glorifié. Merci pour ton amour que tu ne cesses de nous manifester au nom de Jésus. Et au nom de cet amour, Seigneur, tu nous as racheté de la vaine manière de vivre. Merci pour ce que tu nous as permis de découvrir aujourd'hui, que si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus a versé son sang pour nous. Et c'est le seul sacrifice que toi tu as voulu. C'est pourquoi je te confie, mon frère, ma soeur, pour que cette grâce lui soit accordée de comprendre cette parole que tu nous as donnée, pour que nous puissions la comprendre, la garder, pour être d'abord transformés et laisser le Saint-Esprit nous remplir et nous préparer pour le retour de Jésus qui viendra nous chercher. Permets à chacun, de toutes les personnes qui vont lire ou écouter cette émission en différé, d'avoir, Seigneur, cette faveur, cette grâce, d'accepter par la foi ce sacrifice et être sauvé au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Heaven came down and glory filled my soul.